Bienvenue sur Hâte Cinéma. Aujourd'hui, on ne célèbre pas les meilleures œuvres de 2025 mais les plus grosses déceptions du cinéma cette année. Des films très attendus qui ont complètement floppé, jusqu'à ceux qui ont exaspéré critiques et spectateurs. Prépare-toi, ça va piquer. N'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir. On part du numéro 10 jusqu'au pire du pire, le film que personne ne recommande. C'est parti pour le top 10 des pires films de 2025. Et n'oublie pas de dire en commentaire lequel tu as trouvé le plus nul. Numéro 10, Banger. En 10e position, Banger. L'histoire d'un DJ en perte de vitesse recruté par la DGSI pour faire tomber un jeune rival, ce qui aurait pu être un buddy movie fun. Sauf que la mise en scène est plate, la comédie tombe à plat, et même Vincent Cassel n'y trouve rien à sauver. Un film confus qui essaie d'être cool sans jamais réussir à l'être. Tu l'as vu celui-ci? Dis-moi dans les commentaires si tu es d'accord ou pas. Numéro 9, Minecraft. Numéro 9, Minecraft. Adaptation très attendue du jeu culte, qui finit par être un film sans créativité. Au lieu de capturer l'essence de liberté et d'imagination du jeu, on a obtenu un scénario vide et des personnages clichés. Même le mépris apparent pour son propre matériau source en a énervé plus d'un. Tu l'as vu celui-ci? Dis-moi dans les commentaires si tu es d'accord ou pas. Numéro 8, Blanche-Neige, Remake. 8e place, Blanche-Neige. Un énième remake live-action de Disney qui échoue à apporter une vraie vision artistique. Acteurs rigides, effets numériques peu convaincants, et une réinvention qui ne fonctionne pas. Résultat, une version qui laisse plutôt amer qu'émerveillé. Tu l'as vu celui-ci? Dis-moi dans les commentaires si tu es d'accord ou pas. Numéro 7, The Electric State. Numéro 7, The Electric State. Un film aux moyens colossaux, budget estimé à 320 millions de dollars, mais qui fait flop critique et public. Malgré un univers visuel séduisant, il est jugé narrativement creux et maladroit, un blockbuster sans substance. Quand les Russo Brothers se plantent, ça fait vraiment très mal. Tu l'as vu celui-ci? Dis-moi dans les commentaires si tu es d'accord ou pas. Numéro 6, The Gorge. En 6e position, The Gorge. Avec un pitch d'horreur prometteur, des acteurs talentueux et un bon réalisateur. Et pourtant, il se transforme en un mélange incohérent d'aventure sentimentale, de romance mal intégrée, et d'horreur ratée. Un train fantôme qui fait plus rire que frissonner. Tu l'as vu celui-ci? Dis-moi dans les commentaires si tu es d'accord ou pas. Numéro 5, Captain America 4, Brave New World. 5e place, Captain America 4. Un film Marvel censé rafraîchir la franchise, mais qui souffre d'une narration déjà vue, de spoilers dès les trailers, et d'un manque total de surprises émotionnelles. Résultat, un blockbuster tiède qui n'arrive même pas à convaincre les fans hardcore. Tu l'as vu celui-ci? Dis-moi dans les commentaires si tu es d'accord ou pas. Numéro 4, The Witcher, Les Sirènes des Abysses. 4e place, The Witcher, Les Sirènes des Abysses. Un film d'animation Netflix qui tente de mêler trop d'influences sans jamais en maîtriser aucune. Entre plagiat de La Petite Sirène et incohérence scénaristique, il accumule maladresse et ennui visuel. Une adaptation décevante pour une franchise aimée. Tu l'as vu celui-ci? Dis-moi dans les commentaires si tu es d'accord ou pas. Numéro 3, War of the Worlds. 3e position, War of the Worlds. Nouvelle adaptation de la célèbre invasion extraterrestre. Cette fois avec Ice Cube dans le rôle principal. Critique unanimement mauvaise, climax risible et placement de produits gênants ont fait de ce film l'un des plus décriés de l'année. Tu l'as vu celui-ci? Dis-moi dans les commentaires si tu es d'accord ou pas. Numéro 2, The Strangers, Chapter 2. Numéro 2, The Strangers, Chapter 2. Suite attendue d'un reboot déjà mal reçu, et pourtant, cette suite parvient à être encore moins effrayante. Un scénario dilué, des scènes qui tombent à plat, et un manque total de tension transforment ce thriller en comédie involontaire. Tu l'as vu celui-ci? Dis-moi dans les commentaires si tu es d'accord ou pas. Numéro 1, le pire film de 2025. Droit choix final, Lilo et Stitch, remake live action, pourquoi? Parce que ce remake émotionnellement vide, mal rythmé, et qui s'éloigne injustement de tout ce qui faisait la magie de l'original, a fait souffrir les spectateurs.
Entre changements inutiles, montage maladroit et manque de cœur, il en ressort comme l'une des pires déceptions de l'année. Tu l'as vu celui-ci? Dis-moi dans les commentaires si tu es d'accord ou pas. Voilà pour ce top 10 des pires films de 2025. Dis-moi en commentaire lequel tu as préféré ou lequel tu comptes aller voir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonne-toi pour plus de vidéos cinéma, et rendez-vous très vite sur Cinéma pour le prochain classement.